Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 20 janvier 2022, il est 17h20. Je voulais faire une vidéo pour véritablement appuyer mon message d'hier, que j'ai donné dans ma vidéo précédente, qui a été publiée dans la nuit même. Je voulais vraiment insister sur ce point, que Dieu veut vraiment que les chrétiens soient préservés du mal, mais aussi qu'ils combattent le bon combat. Parce que dans les temps de trouble, dans les temps d'adversité, de lutte, de difficulté, d'oppression, d'attaque, d'asservissement, dans les temps de dictature, où on nous impose des choses qui ne viennent pas de Dieu, où on veut nous faire faire des choses qui rentrent en contradiction avec la parole de Dieu, ou avec le bien, ce qui est la même chose, il nous faut réagir de la bonne manière, c'est-à-dire spirituellement et non charnellement. Et je voulais insister, parce que souvent c'est subtil. Dès qu'il arrive des problèmes, on bascule dans le charnel. Et on se met à mener un mauvais combat, qui n'est plus le combat de l'Esprit de Dieu, le combat du Seigneur, mais qui devient un combat charnel, politique, et non plus spirituel. C'est totalement différent, il y a des subtilités, et il faut du discernement pour ça, pour reconnaître. Et surtout, il faut la connaissance, puisque le discernement s'appuie aussi, bien évidemment, sur la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. Alors, comment réagir quand on a affaire à un chef, à un président, à un roi, à une autorité qui est établie sur une nation et qui se met à imposer des lois qui soulèvent le peuple, qui provoquent toutes sortes de colère, d'indignation, de révolte, d'insurrection, de manifestation, de troubles publics. On peut dire, oui, mais c'est tout à fait légitime. Il faut bien revendiquer nos droits. Il faut bien se révolter. Il faut bien dénoncer le mal. Il faut bien avertir la multitude que ce qui est imposé est mal, que c'est illégal même, que c'est méchant, que c'est sadique, que c'est meurtrier, que le diable vient pour voler, dérober, égorger, détruire, que ces enfants, que ces ministres sont établis sur les peuples, et qu'aujourd'hui ils veulent conduire les nations au nouvel ordre mondial, etc., etc. Toutes ces choses, nous les savons. Le problème n'est pas la connaissance, le problème est la sagesse, la manière d'agir. Comprenez bien ce que je dis. Il faut rester spirituel. Et il faut donner donc des paroles de sagesse pour éclairer la multitude, en l'occurrence les chrétiens, qui peuvent se laisser séduire, tenter, par des esprits qui ressemblent à des esprits qui viennent de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu, qui sont des esprits séducteurs, qui conduisent les mal-affermis dans le Seigneur, dans des mouvements qui ne sont plus le mouvement de l'esprit, ou dans des actions qui ne sont plus les actions de Christ ou que doit mener l'Église, mais qui sont dans des mouvances, dans des mouvements et dans des actions également sataniques. C'est très subtil. Mais on va quand même donner des exemples bibliques pour faire comprendre et appuyer ce qu'on dit, ce qu'on prêche, et surtout pour éclairer la multitude à ce sujet. Quand Jésus est arrivé en Israël, quand il est né par la Vierge Marie, Israël était dominé, oppressé, occupé par César, par l'Empire romain. Israël était occupé par des légions romaines. Et les Israélites attendaient un libérateur qui allait libérer le peuple de l'emprise de César et des Romains. C'est ça qu'attendait le peuple. Un leader politique et un leader militaire. Exactement comme dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est né, il est venu accomplir une mission qui n'était pas politique, qui n'était pas militaire au sens terrestre, au sens de tout ce que le peuple avait connu dans l'Ancien Testament, à travers les juges et les rois. Jésus est venu apporter une épée spirituelle. Comme il l'a dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Une épée spirituelle pour faire un clivage, une séparation spirituelle par la prédication de la foi et par l'obéissance au commandement de Dieu. Il est venu spiritualiser les choses qui étaient politiques et militaires. L'ombre de l'Ancien Testament était physique, la lumière du Nouveau Testament est spirituelle. Il y a ce parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre les choses physiques et les choses spirituelles, entre les choses terrestres et les choses célestes. Jésus est venu faire cette séparation. Et nous devons donc maintenant considérer les choses spirituellement et non pas physiquement. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang,
mais nous devons lutter contre Satan et les démons avec les armes spirituelles que Dieu donne. Quand Jésus est venu et qu'il est allé chercher ses disciples pour les choisir et les établir avec lui, pour qu'ils marchent avec lui, pour les enseigner et en faire des disciples, il n'est pas venu établir un mouvement politique dans le but de concurrencer César. Il n'a pas créé un mouvement dans le but d'être établi roi pour libérer Israël de l'emprise de César et des Romains. Il n'était pas dans la politique. Il est venu apporter des lois spirituelles de Dieu, confirmer certaines lois et en donner d'autres. Il est venu apporter la justice de Dieu, la sagesse de Dieu, à travers des paraboles, et il est venu annoncer les choses à venir, les jugements de Dieu, notamment le jugement éternel et la séparation des bons et des méchants, des enfants de Dieu, des enfants du diable. Et donc son mouvement a grandi par la prédication de la foi, la prédication de la repentance, du pardon des péchés et de la purification des péchés par son propre sang. C'est pour ça qu'il devait aller à la croix. Il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel, et il a continué à travailler avec ses disciples, en envoyant ses apôtres à droite, à gauche, pour que la connaissance spirituelle augmente, afin que les hommes sauvent leur âme. Ce qui est le véritable combat, et la véritable mission qu'il faut accomplir. C'est par l'onction du Saint-Esprit, et c'est seulement par l'onction du Saint-Esprit, qu'une telle mission peut être accomplie. Est-ce que Jésus se préoccupait véritablement de l'emprise de César? Est-ce que Jésus se préoccupait de la domination des Romains sur Israël? Non. Est-ce que Jésus se préoccupait des lois liberticides contre les Israélites? Non. Il a même dit de rendre à César ce qui était à César. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si vous êtes dans un pays que vous avez un dictateur, quel qu'il soit, et qu'on vous impose des choses comme en France, on voit ça déjà avec la vaccination, et que vous vous sentez asservi, esclave, escroqué, avec les impôts, et que vous vous sentez maltraité, et qu'il y a des inégalités, et qu'il y a des problèmes en tout genre, si vous êtes chrétien, le Saint-Esprit ne va pas vous conduire à créer un mouvement politique d'opposition pour arrêter le mal. Si Jésus appelle un homme aujourd'hui en France, s'il l'appelle comme apôtre, s'il l'établit, s'il l'envoie en France, il ne va pas l'établir et l'envoyer pour créer un mouvement politique, un parti politique d'opposition. Il y a des choses qui étaient vraies dans l'Ancien Testament, on voit ça également avec Joseph, comment il a été établi en Égypte comme gouverneur, comment lui, effectivement, il avait un poste d'autorité, de pouvoir, d'homme politique, entre guillemets, de chef. Il dirigeait politiquement l'Égypte. Mais ça, c'était l'Ancien Testament, exactement comme l'époque avec les rois. Quand Dieu établissait des rois sur Israël, c'était des dirigeants politiques. Ils devaient faire appliquer les lois civiles juives que Dieu avait données à Moïse. C'était de la politique. Bon. Aujourd'hui, le seul parti que Dieu a créé est un parti spirituel. L'Église, elle est spirituelle. Elle est invisible. Elle est visible et invisible. Elle est visible parce qu'elle est faite de pierres vivantes. Ce sont des hommes, des âmes d'hommes. Mais elle est invisible parce qu'on n'aperçoit pas avec les yeux charnels le Saint-Esprit et le sceau de Dieu sur chaque front des élus. Ça ne se voit pas avec les yeux charnels. Ça se discerne par l'Esprit. Ça se reconnaît par l'Esprit. Ça se voit, ça s'entend et ça se reconnaît par l'Esprit. Et spirituellement, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Eh bien, nous savons que le monde a été soumis au péché, à la vanité, mais que le prince de ce monde, c'est le diable. Et que Dieu le Père en personne a donné ce monde au diable. C'est pour ça que le diable a dit à Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, le diable l'a élevé pour lui montrer tous les royaumes de la terre, et il a dit au Seigneur, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, toute cette gloire, parce que cela m'a été donné, et je la donne à qui je veux. Donc, on ne peut pas mettre de côté que ce monde est dirigé par un prince qui est le diable, et que c'est lui qui dicte et qui établit les chefs des nations aujourd'hui. Bien sûr, Dieu est au-dessus. On sait que c'est Dieu qui établit par l'intermédiaire du diable, en vérité. En ce qui concerne les chefs des nations, aujourd'hui, à dessein. En ce qui concerne le nouvel ordre mondial, Satan est derrière, mais Dieu est au-dessus. En ce qui concerne la bête, l'antéchrist, Satan est derrière, mais Dieu est au-dessus. Et Dieu donne cette directive au diable, qui lui donne cette directive à ses ministres, à son organisation. Et tout ça, c'est politique. Parce que le diable, lui, il est dans la politique. Et le Seigneur nous a enseigné, à travers une parabole, le blé et l'ivraie,
le blé étant les enfants de Dieu, l'ivraie étant les enfants du diable, et bien que cette ivraie est parmi le blé, et que malheureusement cette ivraie restera parmi le blé jusqu'au temps de la moisson, jusqu'à la fin des temps, où les anges vont créer la séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le champ étant le monde. Autrement dit, politiquement, humainement, charnellement, et diaboliquement, ce qui est la même chose, il est impossible de renverser le diable, tout comme il est impossible de renverser les enfants du diable. en ce qui concerne la domination du monde. Jusqu'au temps de la moisson, ce sera impossible, parce que ça vient du Père, ça vient de Dieu. Ils sont là parce que Dieu veut les susciter, veut les utiliser à dessein. On voit ça dans Apocalypse chapitre 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Vous voyez? Donc si le diable est là, si les enfants du diable sont là, si les sociétés secrètes sataniques sont là, et si l'antéchrist doit apparaître, et si ça subsiste, et ça apparaît, et c'est toujours là, parce que tout simplement, c'est Dieu qui les maintient, ces choses, jusqu'à ce que toutes les paroles de Dieu soient accomplies, c'est-à-dire jusqu'à ce que les prophéties de Dieu soient accomplies. En ce qui concerne la fin des temps, c'est là aussi qu'on comprend que le diable et ses ministres sont des instruments entre les mains de Dieu à dessein, dans un but précis. Éprouver les habitants de la terre, éprouver l'Église, et aussi juger. On est ici dans la souveraineté de Dieu. Avec cette connaissance, on peut continuer à dire que telle chose qui est mal. On peut la dénoncer, on peut dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. On peut mettre le diable et ses œuvres en lumière dans le but de le dénoncer et de dire aux autres, attention, le diable est ici, il travaille dans tel domaine, voici ses œuvres, ne le suivez pas, ou sortez, arrêtez de commettre les œuvres du diable. Et ensuite, on peut présenter la lumière, voici Dieu et voici les œuvres de Dieu, suivez Dieu et marchez dans ses œuvres, dans ses commandements. Mais la manière de le faire ne doit pas être une manière politique, mais une manière spirituelle, exactement comme ont agi Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Ils n'étaient pas dans la rue à créer un mouvement politique, je le répète, à vouloir être établis sur le peuple, comme chef, comme gouvernant, comme directeur, pour renverser César et les Romains, pour libérer les Israélites, afin que de nouvelles lois soient données, avec Christ pour roi suprême sur Israël. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré entre les mains de Ponce Pilate, et afin que je ne sois pas crucifié. C'est ce qu'il a dit, le Seigneur. Les apôtres, si Dieu les avait établis sur Israël, comme chefs, comme directeurs, comme gouvernants, il les aurait établis sur des trônes en Israël. Ils auraient fait des manifestations, il y aurait eu des insurrections, exactement comme le livre des juges. Il y aurait eu des milices, et petit à petit, ils auraient réussi à repousser les Romains d'Israël et à reconquérir Israël pour qu'Israël soit donné entièrement qu'aux Israélites. Et puis les pharisiens qui auraient été infidèles à Dieu, qui auraient compris les choses de travers, ils les auraient égorgés. On serait resté dans le modèle vétérotestamentaire, exactement comme il s'est passé à l'époque d'Élie, qui a fait égorger les faux prophètes de Baal. Donc, il faut vraiment comprendre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et aujourd'hui, entre ce qui est politique et ce qui est spirituel. Et le piège, il est de voir que des personnes qui se disent chrétiennes, qui parlent de Jésus, n'ont pas l'esprit de Dieu. Et ils font les choses avec un esprit pour suivre ou pour créer une mouvance qui est politique. D'ailleurs, le signe est simple, c'est que tous ceux qui les suivent viennent de différents horizons et que spirituellement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. On entend parler aujourd'hui d'union sacrée, de la résistance de l'union sacrée, pour s'opposer au pouvoir macroniste. C'est de la politique. Eh ben, ça ne vient pas de Dieu. On pourrait dire, oui, mais c'est bien, il faut quand même une force qui s'oppose aux ténèbres. Et c'est là que je vous dis, attention, on ne combat pas les ténèbres par les ténèbres. On ne combat pas les ténèbres avec de la politique aujourd'hui. On combat les ténèbres par la puissance du Saint-Esprit, à la manière de Jésus. On chasse les démons, on guérit les malades, on prêche. Dieu touche les cœurs, Dieu transforme les vies, les hommes se repentent, les hommes changent totalement. Ça naît de l'esprit, et ça se passe dans le cœur, et c'est spirituel. Et c'est comme ça qu'il faut changer le monde, pour que les hommes passent des ténèbres à la lumière.
C'est pour ça que Dieu établit des apôtres. Premièrement, des apôtres. Si on doit aller dans les rues, c'est pour prêcher l'évangile et faire exactement comme les apôtres ont fait. Conduire les âmes à la repentance, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, annoncer Christ, et malheureusement parfois subir des persécutions, être enfermé en prison à cause de Christ, à cause de l'évangile, à cause de la vérité. Parce qu'en agissant ainsi, on s'aperçoit tout de suite qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on s'aperçoit tout de suite qu'on a une opposition qui est en vérité spirituelle. Et cet adversaire est le diable. Et le diable se combat spirituellement, et non pas charnellement, politiquement. C'est là que doivent rentrer en action les prières. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu agit pour renverser des autorités, des dictateurs qui ont la main mise, une main de fer, dans un pays, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance? Que fait Dieu? Il ne va pas envoyer des chrétiens pour renverser les élites. Toutes ces choses qui s'opèrent, eh bien, il faut savoir qu'on ne pourra pas l'arrêter. Comme je le redis, il y a des choses qui viennent de Dieu. Il y a des ténèbres qui sont envoyées à dessein, parce qu'elles s'inscrivent dans le plan de Dieu. Alors Dieu ne nous appelle pas à prier dans certaines circonstances pour que ces choses s'arrêtent. Et d'ailleurs, on s'apercevra très vite qu'on aura beau prier, ces choses continueront à arriver, parce qu'elles sont envoyées par Dieu, à dessein. Donc il va falloir veiller à nos prières. Comment prier? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient pas de lui? Il y a des choses qu'il faut savoir, que Dieu doit dire. Et Dieu les dit. Il faut de la sagesse. Il faut savoir pourquoi tu dois prier et pourquoi tu ne dois pas prier. Tu dois savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Tu dois savoir ce qui vient du diable, mais qui ne vient pas de Dieu. Et tu dois savoir ce qui vient du diable et qui vient derrière de Dieu. Tu dois savoir ce qui vient de l'homme, mais qui ne vient pas de Dieu, ni du diable, mais ce qui vient que de l'homme. Et tu dois savoir ce qui vient de l'homme par le diable, mais pas de Dieu. Et tu dois savoir ce qui vient de l'homme par le diable et au-dessus par Dieu. Parce que Dieu peut envoyer des jugements par le diable et par l'homme. Et il y a des choses qui ne viennent ni de Dieu ni du diable, mais que par l'homme, par son libre arbitre. Tu comprends? Il y a toutes ces choses à savoir, à discerner. Il faut prier pour les connaître, ces choses. Sinon, tu vas croire que tout vient de Dieu, sinon tu vas croire que tout vient du diable, sinon tu vas croire que tout vient de l'homme. C'est pour ça que Dieu donne le discernement des esprits. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui vient de l'homme? Qu'est-ce qui vient du diable? Dans l'Église, ce discernement de l'esprit ou des esprits doit s'opérer. Aujourd'hui, j'ai donné un séminaire, j'en ai un peu parlé. C'était pas prévu, mais le Saint-Esprit m'a conduit comme ça. Parce qu'à la fin des temps, il y a de la confusion. Les chrétiens, ils sont paumés. Ils savent pas ce qui vient de Dieu. Ils se disent, non, ça vient du diable. Oui, mais il y a Dieu qui est au-dessus. Alors du coup, on fait quoi? On doit se révolter ou on doit se repentir? On doit confesser les péchés et les délaisser ou on doit aller dans les rues insulter le président? Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un païen. Entre quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui sert Dieu et quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui ne sert pas Dieu. Et même au sein des chrétiens, c'est pas tout le monde qui a le don de discernement des esprits, ni la parole de connaissance, ni la parole de sagesse. Chacun reçoit de Dieu quelque chose en particulier. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas enseignant. Là aussi, il y a des particularités, des distinctions à avoir. Je parle dans les appels. Il y a des choses qui sont globales, qui sont générales, qui sont données au peuple de Dieu. Et il y a des choses qui sont spécifiques, qui sont particulières, que tous n'ont pas reçues. Et chacun doit garder sa place que Dieu a donnée, son poste que Dieu a donné, avec les dons, les talents spécifiques que Dieu donne à chacun en particulier. Et on est tous quelque part complémentaires. On forme tous un seul corps. On a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul esprit, c'est vrai. Mais il faut quand même savoir où on va. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Il faut être précis. Est-ce qu'on est appelé à suivre Philippot? Est-ce qu'on est appelé à suivre Divisio? Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je regrette que des personnes qui se disent apôtres invitent un avocat qui se dit catholique prêcher dans les églises. Qui se défendent pourtant d'être évangéliques. Tout ceci s'appelle l'œcuménisme. Et derrière, il y a des esprits. De faire des alliances interdites que Dieu ne veut pas. Quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations des cœurs? C'est quoi la véritable motivation du cœur? Pourquoi est-ce qu'on prend quelqu'un qui est célèbre dans le monde, certes, qui croit en Jésus, qui a sa propre foi au Seigneur,
et qu'on doit aimer, qu'on doit respecter. La question n'est pas de savoir si Divisio est chrétien ou pas chrétien. La question est de mettre en lumière quelque chose d'étrange. Comment se fait-il que des pasteurs dits évangéliques établissent dans l'Église, dans le ministère maintenant de la parole, quelqu'un qui est catholique et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un ministre de la parole? C'est étrange. Eh bien, c'est ça qui amène à la confusion, au trouble, à l'incompréhension et finalement à l'irritation. Et finalement, c'est ça la définition de l'apostasie aujourd'hui. Ça me fait penser à la parole du Seigneur dans l'Apocalypse qui disait à ses ministres qu'il leur en voulait parce qu'il laissait la femme Jézabel prêcher, etc., pour que le peuple se livre aux viandes sacrifiées aux idoles, à l'impudicité, etc., etc. C'est un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pour ça aussi que j'en veux, moi, personnellement, au pasteur, mais cette irritation ne vient pas de la chair, de moi, de la chair, mais de l'esprit, de Dieu. Dieu en veut au pasteur qui laisse les femmes enseigner et prêcher sur le peuple de Dieu. Ça va en contradiction avec son ordre divin. Donc, le Jésus actuel, s'il serait sur terre, il chercherait pas à renverser Macron. Les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, etc., s'ils étaient en France aujourd'hui, ils chercheraient pas à renverser Macron en étant tous les samedis dans les rues, avec des pancartes, avec des slogans, avec des prospectus. C'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, c'est très bien ce qu'ils disent, c'est très bien ce qu'ils font. J'adhère, hop, je veux la carte politique. Mon nom est inscrit. Je signe la pétition. Allez, je suis avec vous, c'est merveilleux ce que vous faites, ce que vous dites. Dieu est avec vous, soyez bénis. Et j'espère que vous serez élu comme président de la République pour renverser ce pouvoir actuel. Je redis, il y a des choses que Dieu ne donne qu'aux païens. Et il y a des choses que Dieu donne aux chrétiens, et Dieu leur dit, ne te mêle pas de ça, ne te préoccupe pas de ça. Soit tu appartiens à Dieu et Dieu t'envoie comme ministre de Dieu, de l'évangile, soit si tu veux faire de la politique, eh bien tu vas lutter charnellement pour espérer être élu et d'être établi sur la nation. Sauf que tu oublies là-dedans qu'il y a le diable, qui lui est établi et qui sera retranché qu'au jour où Dieu va envoyer un ange pour le lier pendant 1000 ans. Mais tant qu'il est là, il y aura ses ministres, et tant que ces ministres sont là, c'est eux qui vont dominer sur les nations à la fin des temps. Tu veux changer des choses dont c'est écrit que ces choses ne pourront changer qu'au moment où le Seigneur reviendra. Tu veux renverser des choses, tu veux changer le monde d'une manière politique, militaire, Révolutionnaire? alors qu'il n'y aura que Jésus qui pourra politiquement et militairement renverser les choses au moment de son retour. En attendant, nous devons mener un autre combat. Lequel de combat? Transférer les âmes dans le royaume de Dieu. Le combat, il est spirituel. Il est plus grand que tous les combats politiques que tu peux voir à l'heure actuelle sur la terre. Tu entends? Le Seigneur a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Il a dit à ses disciples, je vous ferai pêcheur d'hommes quand il les a appelés. Pêcheur d'hommes, d'âmes, d'hommes, pour les transférer dans le royaume. N'oublie pas que les royaumes de la terre ont été donnés au diable, et que c'est lui qui établit qui il veut. Pour ça, il faut signer un pacte avec lui. N'oublie jamais ça. Parce que les personnes peuvent être bien intentionnées, surtout les chrétiens. Ils peuvent se dire, bon, moi, je ne peux pas supporter ce que je vois, ce que je subis, ce que les autres subissent. Il y a trop d'injustice, il y a trop de corruption. Il faut renverser ça. Il faut faire quelque chose. Et puis hop, la personne, elle décide de se lancer en politique ou de suivre un homme politique. Elle adhère au mouvement et elle est chrétienne, elle se dit chrétienne. Elle va militer charnellement, politiquement, aux côtés de l'homme politique, avec des arguments de toutes sortes, pour un monde meilleur. Bon, mais ça, là, on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Et si tu doutes de ce que je te dis, il faut toujours revenir à Jésus. Parce que s'il y avait bien quelqu'un qui aurait pu être digne d'être un roi sur la terre, qui renverse César, les Romains, pour régner non seulement sur Israël, mais sur toutes les nations, il n'y a que Jésus qui aurait pu en être digne. Parce qu'il était le Fils de Dieu depuis le commencement. Mais il n'est pas venu pour ça. En tout cas, pas dans sa première venue. Dieu exige par Jésus-Christ qu'on accomplisse une mission spirituelle, un mandat spirituel, un ministère spirituel, pour un royaume spirituel qui n'est pas de ce monde. Prêcher le royaume de Dieu, c'est ce qu'il a dit. Toi, va prêcher le royaume de Dieu. Ok, le Seigneur a pardonné tes péchés, il t'a guéri, il t'a délivré. Maintenant, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts enterrer les morts. On sait qu'il y a de l'agitation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit, les gens font beaucoup de bruit, ils s'agitent beaucoup. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ok, César, ils sont méchants les Romains, ils fouettent, ils crucifient les gens, etc. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse tomber le parcours politique pour changer les choses. Va annoncer le royaume de Dieu. Je te donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Va annoncer le royaume de Dieu. Tu comprends?
Tu peux être au courant de ce qui se passe. Tu peux dénoncer le mal. Tu peux dire effectivement, bon, le chef de la nation, là, il n'est pas gentil, il est méchant. Il n'est pas de Dieu, il est du diable. Et ça, c'est pas un scoop. Si tu te dis chrétien, tout le monde le sait, ça. La question, c'est la sagesse derrière. T'en fais quoi de cette connaissance? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu le prends en haine? Ou est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu veux le tuer? Ou est-ce que tu veux le sauver? Sachant que Jésus est venu, non pas pour condamner dans le sens tuer les hommes, les juger, les détruire, mais dans le but de les sauver. Souviens-toi qu'on ne doit pas appeler le feu à descendre du ciel pour consumer les méchants. Est-ce que ton cœur est rempli de haine? Est-ce que tu veux te venger? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es angoissé comme on a dit hier? Ou est-ce que tu as en tête qu'une seule idée, une seule envie, sauver des âmes, par la puissance de l'amour que donne le Saint-Esprit, avec les dons spirituels, avec la sagesse, l'intelligence divine, la foi qui renverse les montagnes, le zèle que Dieu te donne dans le cœur, cet amour pour Dieu, cet amour pour Christ, cette revendication, ce témoignage que tu as. Quand tu travailles pour Dieu dans ce sens-là, t'as pas le temps de t'exciter, d'aller dans les rues pour revendiquer autre chose. Si on te force à payer plus d'impôts, ben tu payes plus d'impôts. Si on te force à te clochardiser, si tu dis non aux ténèbres, bien tu deviens clochard. Mais au moins, devant Dieu, tu restes spirituel. Tu restes dans la volonté de Dieu. Tu restes grand devant Dieu. Regarde, Jean-Baptiste, il était grand devant Dieu. C'est un clochard. Jésus, c'est pareil. C'était un sans-abri. Il accomplissait une mission, il n'avait pas où reposer sa tête. Aucun endroit fixe pour dormir. Il marchait par la foi, selon ce que Dieu lui disait, selon ce que Dieu lui donnait, ben, il vivait avec. Comme Paul. Paul vivait avec ce que Dieu lui donnait. Tantôt il était dans l'abondance, tantôt il était dans la disette. Il glorifie Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Donc si on vous dépouille, parce que vous dites non aux ténèbres, et que plus vous dites non, plus on vous dépouille, il faut se réjouir, en vérité. Faut pas aller dans les rues, faut se calmer. Parce que comme j'ai dit hier dans ma précédente vidéo, il y a beaucoup de chrétiens qui sont totalement égarés. Et leur cœur est déjà plongé dans les ténèbres. Et ils sont déjà aveugles, et ils suivent des aveugles, avec Christ sur les lèvres. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber dans une fosse. In fine, quand les choses vont s'endurcir, vont s'aggraver, ils seront de plus en plus tentés à se livrer au mal, à agir charnellement, et à tomber dans des pièges du diable, pour leur perdition, pour leur ruine et leur perdition. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo hier avec insistance, et que je veux vraiment encore insister aujourd'hui, en disant, faites attention, protégez votre cœur, ayez du discernement, ayez de l'huile, que la lampe soit allumée, que votre corps tout entier soit dans la lumière. Parce que de revendication, tout ça, là, ça crée même l'esprit de rébellion. Il y a des choses qui viennent de Dieu, faut dire gloire à Dieu, faut pas se révolter. Il y a des choses qu'il faut traverser, qu'il faut subir. On reste dans la prière, et Dieu nous garde dans la paix. Et on souffre en silence. On peut espérer que Dieu nous délivre de ceci, que Dieu nous délivre de cela. Et Dieu peut agir aussi pour nous délivrer de telle oppression, de telle accusation, fausses accusations, de telle persécution. Mais on rentre pas dans des œuvres aussi qui sont pas bonnes. Si vous avez la télé, vous regardez la télé, les plateaux télévisés, les gens crient, ils font du bruit. Ah non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Si, c'est bien, si. Et puis matin, midi, soir. Et ça fait 2 ans que ça dure, en ce qui concerne la crise sanitaire. Il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, là, de tout ça, de tout ce bruit-là, il tient pas 2 secondes. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il tient pas 2 secondes dans ce genre de lieu, dans ce genre de connexion, de communion. Il y a des choses, il faut pas mettre les yeux, il faut pas mettre les oreilles, on peut pas y rester. Vous voyez? Il n'y a pas la paix de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la sagesse de Dieu. Il y a de la folie. Ça commence avec des disputes, des querelles, demain les gens vont s'entretuer, ce sera la guerre civile. Parce que le diable aura imposé des lois qui vont diviser. Mais au-dessus, il y a Dieu, qui cherche à éprouver les habitants de la terre. Dieu va faire le tri. Qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, qui a l'esprit de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui m'écoute, qui ne m'écoute pas, qui a été averti et s'est laissé avertir, et qui n'a pas été averti ou qui ne s'est pas laissé avertir. Vous voyez? C'est très intéressant en vérité la fin des temps. C'est très très intéressant. Je voulais vous dire également de faire très attention au patriotisme. Vous savez, quand un chrétien est né de nouveau, il est d'en haut. Il est plus d'en bas. Sa patrie, elle est céleste. C'est la Jérusalem céleste. Il a écrit Paul sur ce sujet dans Galates.
Ce n'est plus son pays natal, son pays selon la chair. Nous appartenons au royaume de Dieu en esprit. Et c'est ça qui compte le plus. C'est ça qui doit être dans le cœur. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau doit sortir d'un mouvement politique patriote avec les fameux slogans. En France, on a liberté, égalité, fraternité. Même si ces slogans sonnent justes, et même chrétiens, liberté, égalité, fraternité, ce sont des termes qu'on retrouve dans la Bible. L'esprit qui est derrière est l'esprit de ce monde, selon ce monde. Vous ne verrez jamais Christ et les apôtres de Christ se mettre à brandir dans les rues des drapeaux d'Israël pour défendre le nationalisme et l'amour de la patrie. Ce que je suis en train d'expliquer ne peut être compris que par des personnes qui sont nées de nouveau d'eau et d'esprit. C'est pas de l'orgueil. C'est simplement que, comme a dit Pierre, on est devenu étranger et voyageur sur la terre. Donc si on est étranger sur la terre, c'est que nous ne sommes plus d'ici-bas. Nous n'appartenons plus à un royaume ici-bas. Il faut considérer les choses spirituellement pour s'identifier. Selon le langage des hommes, vous êtes français. Mais votre véritable citoyenneté, elle est là-haut. Elle est céleste. Votre patrie, elle est là-haut. Elle est céleste. L'étendard que vous devez porter est un étendard spirituel, l'évangile, le royaume de Dieu, Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne devons plus nous identifier parmi les pays et les nations de ce monde. L'Église est à part. Elle est dans le monde, mais elle est à part. Elle n'est pas de ce monde. Elle est dans le monde, mais elle n'est pas de ce monde. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau ne lutte pas charnellement pour la défense d'une patrie selon le monde, selon les païens. Ils ne cherchent pas non plus à défendre militairement leur patrie. Si jamais les chrétiens de France se retrouvent attaqués par une nation étrangère, à la France, ils vont pas prendre les armes pour défendre la France. Ils vont pas s'engager dans l'armée pour défendre la France. Les vrais chrétiens ne vont pas s'identifier comme des patriotes. Et ils ne vont pas non plus ressentir de la culpabilité à rester neutre, à rester pieux, à rester saint, à rester pur, à rester innocent. Car quiconque prend l'épée périra par l'épée. Et quiconque prend l'épée pour tuer par l'épée, il ne peut pas être sauvé. Ça s'appelle du meurtre. Et quels que soient les meurtres, ils ne peuvent être justifiés devant Dieu par Jésus-Christ. Sous la Nouvelle Alliance, c'est ainsi. Et nous sommes tous sous la Nouvelle Alliance. Croyants comme non-croyants. Selon les règles de Christ, qu'il est venu apporter. Et que la terre doit connaître. C'est pour ça qu'il faut faire de toutes les nations des disciples. Pour que chacun devienne des patriotes du royaume de Dieu. Avec les vertus de Dieu. Et ça change tout. Quand on est un vrai chrétien, on ne chante plus la Marseillaise. Quand on est un vrai chrétien, on ne fait pas des marches le samedi avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, en scandant liberté, égalité, fraternité, et on ne marche plus avec des incirconcis. Même si les gens sont gentils, même s'il peut y avoir de la bonne ambiance, c'est l'esprit qui est étranger, c'est le joug qui est étranger. Il faut juger spirituellement les choses. C'est très très important de juger spirituellement les choses, pour savoir à quel moment on met les pieds, à quel moment il ne faut pas mettre les pieds. Donc toutes ces subtilités, il faut les connaître, il faut les savoir, il faut les discerner, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Voilà, soyez bénis, au revoir.